Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maps. Alors je voulais un petit peu grosso merdo dégraisser les programmes de tous les partis. Alors aujourd'hui, je suis tombée dessus par hasard. Ça sera celui du RN. Donc, et c'est un article donc de la Tribune que je vais vous livrer là. Bon. Donc le programme du RN, donc de M. Bardella, parce qu'apparemment c'est lui qui aurait écrit, avec certainement l'aide de Marine, Le Pen, parce qu'il y a Tondelier aussi, donc il ne faut pas confondre les deux. Donc sur les retraites, l'abrogation de la réforme des retraites de Macron. Alors ça déjà je vous le dis de suite, c'est pas possible, c'est l'UE qui a fixé la règle, donc il ne pourra pas le faire. Donc le RN propose quand même d'annuler la récente réforme qui a notamment reculé l'âge légal de départ à la retraite. Mise en place d'un système de retraite progressif, ce système viserait à adapter les conditions de départ à la retraite en fonction des divers critères plutôt qu'un âge fixe pour tous. Incitation des jeunes à rentrer précocement sur le marché du travail, ça moi je trouve ça plutôt bien. Donc ça veut dire plus d'ouvriers, plus d'artisanat, etc. On en a besoin, hein. On en a besoin. Et donc, probablement pour allonger les durées de cotisation. Prise en compte de la pénibilité réelle des emplois faiblement qualifiés, le RN propose de mieux considérer la difficulté de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite. Ce qu'ils disent pas là, c'est que c'est 40 annuités, que tu commences à 18, à 20 ou à 30 ans à bosser, c'est 40 annuités si tu veux ta retraite à plein pot. Après, tu peux choisir de partir. Alors donc si tu commences à 30 ans, imagine-toi, donc 40 annuités, tu fais le calcul tout de suite, à quel âge tu pars à la retraite. Bon. Mais ça, c'est des gens qui ont fait des études supérieures, ou alors des grosses feignasses, j'en sais rien, l'un ou l'autre. En tout cas, 30 plus 40, ça fait 70. Voilà. Et il faut savoir qu'en Norvège, pays de mon cœur, c'est 70 ans pour tout le monde. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien. Il n'y a plus raide qu'en France. Hein. Pouvoir d'achat. La revalorisation des revenus du travail. Le parti propose une politique d'incitation forte à l'augmentation des salaires. Oui, mais ça, le problème, c'est que l'UE va dire niet, no, nine. Je sais pas pourquoi le niet m'est sorti en premier, mais bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup le niet. Pas pour ça que je suis pro-Poutine, hein, mais bon. Je vous ferai une vidéo peut-être là-dessus, un de ces quatre. C'est pas le monstre que l'on décrit, en fait. Bon, parce que je regarde la vidéo d'un étudiant à Moscou et que finalement il kiffe bien la Russie. Donc, exonération pour les entreprises des cotisations patronales. Tous ne pourront pas le faire, mais il y a des entreprises, PME et TPE surtout, pourront peut-être pas. Donc, cette mesure s'appliquerait pendant 3 à 5 ans sur les augmentations de salaire jusqu'à 10%. Pour les salaires allant jusqu'à 3 fois le SMIC. Donc déjà 3 fois le SMIC, c'est minima 4000 balles, quoi. Protection du pouvoir d'achat en cas de forte inflation. Le RN propose de suspendre la TVA sur une centaine de produits de première nécessité en cas de forte inflation. No can do. L'UE, von der Leyen, va dire « Nein ». Tu fais comme je te dis. Tu fais pas comme tu veux. C'est pour ça qu'il faut vraiment sortir de cette merde. Il faut vraiment faire le Frexit, les gars. N'ayez pas peur de ça. Honnêtement, n'ayez pas peur de ça. La dette, elle se transcrira en francs et en nouveaux francs, parce que ce sera un nouveau franc. Elle sera plus en euros, mais ça sera la même. Et puis, on sera libéré de payer, d'être contributeur net à l'UE. Donc, on va déjà faire une certaine économie là aussi, Et les agriculteurs, vous inquiétez pas, on peut faire un fonds souverain pour les agriculteurs, par exemple. Ça peut être une idée. Comme chi, comme chat. On va garder notre agriculture quand même merde. Bon. Protection du pouvoir d'achat en cas de forte inflation.
Le RN propose de suspendre la TVA sur une centaine de produits de première nécessité en cas de forte inflation. C'est ce que propose aussi le Front populaire. Hein. Mais ça, no can do, l'UE va dire nein. Sortie des règles européennes de fixation des prix de l'énergie. C'est pareil, c'est niet. No, nein. Cette mesure vise à reprendre le contrôle national sur la détermination des prix de l'énergie. Ouais, mais sauf que, le Portugal et l'Espagne ont pu le faire parce que c'est des États péninsulaires. C'est vrai que la France aussi, mais elle est rattachée au bloc, elle, comme l'Italie d'ailleurs. Bon. Eux, ils sont réellement péninsulaires. Donc pour le coup, eux, ils ont pu avoir une dérogation. Mais rassurez-vous que ça ne va pas durer. Ils vont se reprendre après une inflation sur l'énergie, à mon avis, pas piquer des verres. Mais comme ils sont au sud, chauffage, à mon avis, ils n'utilisent pas trop, mais ils utilisent les frigos, la clim, tout genre de choses qui font que ils utilisent quand même beaucoup d'énergie. Enfin, on va pas se leurrer non plus, hein. Bon, donc impôts. Poursuite de la baisse des impôts de production, donc CVAE. Cette mesure vise à stimuler les implantations industrielles en France. Ouais, c'est bien, mais l'UE va pas vouloir ça non plus, je pense pas. Suppression de la fiscalité sur les transmissions de TPE, PME et TI. Cette exonération serait conditionnée à un engagement de rester propriétaire pendant au moins 10 ans. Pareil, l'UE va dire nein. Exonération d'impôts sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs. L'UE va dire nein. Cette mesure s'appliquerait pendant 5 ans pour les entreprises créées par un jeune de moins de 30 ans. Donc quelqu'un qui crée comme moi. Moi, vous voyez, j'ai 49 ans. J'aurai 50 ans. Le 25 janvier de l'année prochaine. Créatrice, pour l'instant, je ne suis pas encore en micro-entreprise. Mais le jour où je le décide, j'ai pas 30 piges, les gars. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement monter ça pour tous les âges? Je sais pas. Bon, bref. C'est mon avis après, hein. C'est mon opinion. Prenez ça comme ça. Hein. Bon. Et cette mesure donc vise à favoriser l'installation durable des jeunes en France. Moi, je veux bien. Mais ça serait bien, ça, que les jeunes veuillent bien s'installer en France. Mais bon, ils vont se prendre... toutes les règles européennes, c'est un enfer. Hein. C'est un véritable enfer. Faut sortir de l'UE. Frexit. Frexit. N'ayez pas peur du Frexit. Bon. Suppression des impôts sur l'héritage direct pour les familles modestes et les classes moyennes. Alors, ok, mais alors, par contre, ils disent ce qu'ils veulent faire, mais ils disent pas comment ils le financent. Ça me pose problème. Donc oui, ils veulent changer l'AME. Que ce soit vraiment de première nécessité, donc si tu as un cancer ou tu attrapes une maladie grave, là, tu gardes ton AME. Mais par contre, tu as un rhume, tu attrapes la chiasse, une gastro, un petit truc comme ça, là, non, niet. Bon. Et puis c'est des clandestins en plus. Hein. Donc bon. Ça pourrait éventuellement faire une belle économie. Mais bon, on va passer pour une grosse facho ou une grosse raciste plutôt, parce que facho, le fascisme, Macron l'est, hein, fasciste. Je vous invite d'ailleurs à acheter le livre Macron est-il un fasciste de juste milieu. Je vais l'acheter, je vais le commander et je vais le lire et je vous ferai un petit débrief et on verra. Bon. Salut Rémi, je l'adore. Il a une bonne analyse en plus de la politique, sauf peut-être un petit peu sur Brigitte Macron qui deviendrait président de la France. Je pense pas. Je pense que ça, c'est pas dans les clous. Donc, suppression des impôts sur l'héritage direct des familles et des classes moyennes. Le but est de faciliter la transmission du patrimoine. Ça, c'est pareil. Je pense que l'UE va faire nein. Remplacement de l'IFI par l'IFF. Le RN propose de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière. Ça, c'est pour les gros groupes, style Total, LVMH, etc.
dire, attendez les gars, vous allez arrêter de faire vos petites magouilles de défiscalisation, vous allez payer l'impôt. Mais dans ces cas-là, ils risquent de se barrer. C'est un peu le danger quand même. Mais ça serait normal que, vu qu'ils sont entreprises françaises, payent l'impôt sans avoir recours à des avocats fiscalistes. Moi, cette profession-là, c'est plus simple. Hein. Détruit le métier d'avocat fiscaliste. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu dangereux. Donc, défense internationale. Préservation de la souveraineté sur la dissuasion nucléaire. Le RN insiste sur le maintien du contrôle national total de l'arsenal nucléaire français. Bah ouais. Bah ouais. Zéro carbone, le nucléaire. Par contre, éoliennes, panneaux solaires, c'est pas la même danse. Hein. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Sinon, la vidéo va durer 2 heures. Donc, refus de transfert de compétences vers l'UE. Ça ne sera pas possible non plus. Le parti s'oppose à toute délégation de pouvoir à l'UE dans les domaines de la défense et de la diplomatie. C'est mort, ne pourra pas le faire. Sanctuarisation du budget de la défense. Le RN propose de garantir la trajectoire budgétaire prévue par la loi de programmation militaire. Pareil, l'UE va te l'empêcher. Préférence européenne pour les achats militaires. Le parti souhaite favoriser des achats d'équipements militaires auprès des fournisseurs européens. Oui, ça c'est vrai que ça serait mieux que d'acheter chez les ricains. Hein, parce qu'il faut se dire que les Allemands, eux, ils achètent ricains. Hein, ils achètent des F-16 et puis tous les autres pays européens achètent américains. Donc peut-être que oui, acheter juste, même juste français, mon gars. Hein, pas européen, mais français. Donc vous voyez, il y a déjà un petit truc qui ne va pas. Parle européen, il ne parle pas français. Donc moi, ça me gêne. Immigration. Restriction de la libre circulation Schengen. Le RN propose de négocier pour limiter la libre circulation aux seuls ressortissants européens. Problème. Quand tu es, par exemple, guatémaltais, que tu t'es installé au Portugal, en Espagne, en France ou je ne sais où, est-ce que tu peux encore circuler dans l'espace Schengen vu que tu n'es pas européen? Ça pose question. Mais bon. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu complexe le truc, mais bon. Donc, ou alors, mettons, le Guatémaltais dont je parlais tout à l'heure a pris la nationalité italienne, mais bon, il n'est pas européen de fait puisqu'il est né au Guatemala. Est-ce qu'il aura le droit quand même de circuler en Europe? Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être plus clair comme ça, en fait. Bon, ok. Renforcement des sanctions contre l'emploi d'étrangers en situation irrégulière. Le parti veut durcir les peines pour les employeurs de travailleurs sans papier. Enfin, les mecs qui bossent, donc pourquoi pas les régulariser? À ce moment-là, ceux-là, ok. Ceux qui bossent pas au black, hein, ils payent, à mon avis, c'est comme mon papa, vous voyez, il est norvégien mon père, hein, donc il s'est marié avec une Française, il a toujours refusé la nationalité, allez savoir pourquoi, il ne voulait pas les avantages de la sécurité sociale, etc., etc. Même s'il avait une carte vitale, etc., tout. Mais ces gens-là, qui viennent bosser, qui bossent, on ne va pas les virer, ces gens-là, ils bossent. Donc on va plutôt les régulariser. Puisque s'ils bossent, ils sont intégrés. Par contre, obligation de parler un français correct. Je prends l'exemple de l'aide ménagère que ma mère a avec une association d'aide au maintien à domicile. Je ne vais pas donner le nom parce que je ne veux pas avoir d'emmerde. Bon. Elle est anglaise. Et heureusement qu'on parle un peu anglais, mais on lui parle en français et elle a du mal en français, mais elle a la volonté d'apprendre le français. Mais le français, il faut dire que c'est plus compliqué que le chinois. Hein. Le chinois, ça prend en 6 ans, le français, ça prend sur une vie. Ouais, tellement c'est compliqué. Encore que là, c'est pour ça peut-être qu'ils essayent de simplifier le français pour qu'on puisse faire venir un petit peu plus de gens.
Ah non, 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 le français est complexe, le français est une langue très compliquée, la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire, on en a perdu énormément au fil des années. Voilà, non, non, t'apprends le français, c'est pas juste pour dire bonjour, au revoir, merci, je t'aime, je t'encule, ou je sais pas quoi, non, c'est juste vraiment pouvoir faire un dialogue avec un français, mais bon, ça part à volo tout ça. Et je pense que c'est justement pour laisser les migrants rentrer qu'on simplifie le français. C'est mon opinion. Après, dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi je pense que c'est ça. On simplifie, on vulgarise en fait le français pour que ça soit plus facile à apprendre pour les gens qui viennent. Bah non, le français c'est compliqué, désolé, faites l'effort. Merde, chier, crotte, zut. Nous on a fait l'effort de l'apprendre correctement, surtout mes parents et mes grands-parents même. On peut remonter jusqu'à mes grands-parents qui sont nés en 1910 et 12. Là, c'était certificat d'études et c'était pas piqué des verres, hein, c'était très dur. Je suis pas raciste pour 2 balles, honnêtement, hein, je suis pas ça, mais au bout d'un moment, tu veux t'intégrer, tu veux venir en France, tu parles le français. Moi, je parle anglais, donc c'est international, donc je peux, mais je parle norvégien, j'ai cette chance. Mais en Norvège, je parle norvégien, en Angleterre, je parle anglais, aux États-Unis, je parle anglais, je vais en Espagne, le français pas trop, hein, ils parlent pas trop, l'anglais à peine, hein, enfin du moins au pays catalan, hein. Je vous parle de la Catalogne. Non, non, démerde-toi en espagnol. Donc heureusement que j'ai des notions. On va savoir pour demander où était, parce que comme je fume, je voulais savoir où était le bureau de tabac le plus proche. J'ai réussi à me démerder, mais le catalan ne comprend pas l'espagnol. C'est à part. C'est comme le portugais. Vous voyez? C'est chiant. C'est très chiant le catalan. Mais bon. Une bonne crème catalane, c'est bon quand même. On ne va pas cracher dessus quand c'est bien fait, hein, parce que même en Catalogne, ils ne savent pas la faire. Voilà, ça dépend des restes que vous avez. Donc, j'en étais où, moi? Donc, renforcement des sanctions contre l'emploi d'étrangers en situation irrégulière. Le parti veut donc durcir les peines pour les employeurs sans papier. Ça, je l'ai lu, pardonnez-moi. Obligation de déposer des demandes d'asile hors de France. Bah ouais, ça serait la moindre des choses. Parce qu'après, il reste, hein. Donc, les demandes devraient être faites dans les ambassades et consulats français à l'étranger. Alors, tu peux venir ou tu peux pas venir. Et puis, bien checker que le gars soit pas un terroriste aussi. Ça serait bien, ça. Hein? Mise en place de la priorité nationale. Alors, celle-là va pas plaire à tout le monde, mais cette mesure potentiellement soumise à un référendum viserait à privilégier les Français dans divers domaines, emploi, logement, etc. Bah ouais! Pas français blanc, français. Après, ceux qui sont sous OQTF et qui ont la nationalité française malgré tout, enfin même la double nationalité, ceux-là, niet, nein, no, nada. T'as remarqué que c'est le niet qui revient souvent quand même. Je suis pas pro-russe non plus, mais bon. L'Ukraine, pays de nazis, de corrompu jusqu'à l'os, avec un président qui a été élu via une télé-réalité et qui joue du piano avec son engin, hein, comme c'est un homme. Donc, je sais pas moi, hein, le peuple n'est pas comme ça, c'est les dirigeants qui font, quoi, mais c'est la CIA qui est derrière tout ça, enfin bref. Et donc, restriction de l'accès aux aides sociales. Le RN propose de réserver certaines aides aux Français et de conditionner l'accès à d'autres à une durée minimale de travail en France. Je trouve ça juste et de bon sens, moi. Mais bon, après, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne veux pas passer pour une grosse raciste. Je ne suis pas fasciste, hein. Le fascisme, c'est Mussolini. Ça n'est pas Hitler. Hitler, c'est le nazisme. Voilà. Il va falloir un petit peu différencier. Et être facho, c'est pas être raciste. Hein. Allez voir la définition du fascisme. Tiens, d'ailleurs, attendez, bougez pas. Je crois que si vous avez 5 minutes, enfin, ou 1 minute ou 2, on va aller voir fascisme. Définition du fascisme. Allez, je vais vous taper ça. C'est Mussolini, hein, donc... antifascisme. Selon Mussolini. En plus, je trouve ça
Impeccable. Alors, donc le fascisme, c'est une doctrine, système politique nationaliste et totalitaire que Mussolini établit en Italie en 1922. Ok. Comment définir le fascisme? Totalitaire, hein. Donc, là, on est plus sur du Macron, là, je pense, non? En son sens large, le fascisme se définit comme une réaction aux valeurs de l'humanisme démocratique du siècle des Lumières. Issu des frustrations engendrées par ce nouveau modèle de société, le fascisme rejette les droits de l'homme, le communisme, l'anarchisme, les libertés individuelles et le libéralisme politique. Voilà ce qu'est le fascisme. Enfin, selon Google, hein. Après, hein, c'est au sens large aussi, hein. Mais ça, comme une réaction aux valeurs de l'humanisme, donc c'est contre la gauche en fait, c'est anti-gaucho. Ouais, c'est, ouais, bon, bref, je sais pas si j'ai trouvé la bonne définition du fascisme en fait. Parce qu'il y en a... Ah, c'était ouais, c'était le fascisme de Musso, hein. Après, moi j'aimerais bien avoir le fascisme aujourd'hui. Parce que... on va aller sur le Larousse, voilà. Parce que ça, c'était le fascisme de Mussolini. Mussolini, il est mort depuis quand même quelques temps, je pense. Alors, dans le Larousse, pourquoi c'est flouté? Faut que j'accepte tes cookies. Ok, j'ai accepté tes cookies. Ouais, c'est bon, j'ai accepté. Alors, régime établi en Italie de 1922 à 1945, fondé sur la dictature d'un parti unique, l'exaltation nationaliste et le corporatisme. Ah ouais. Doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire en rappelant le fascisme italien, ce régime lui-même. Ça vous rappelle personne, ça? Non, moi je dis, hein, bon, je vous renvoie vers juste ce milieu, le bouquin Macron est-il fasciste? Voilà. Parce que le fasciste, là, du coup, c'est pas le RN, là. Fondé sur la dictature d'un parti unique, c'est ce que veut Macron. L'exaltation nationaliste et le corporatisme, c'est Macron tout craché. Voilà. Doctrine ou tendance visant à installer un régime autoritaire, rappelant le fascisme italien, ce régime lui-même. Attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe quelconque à son entourage. Donc moi je pense que le fascisme est macroniste, macronien comme vous voulez, mais il n'est pas au RN. Voilà, voilà. Oui mon chat, j'arrive. Je me lève 2 secondes. Je vous lâche 2 secondes. C'est que madame veut ses croquettes, comprenez bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, elles sont un peu longues en ce moment, mais les circonstances font que, voilà. En tout cas, n'oubliez pas, la cagnotte litchi. Donnez ce que vous pouvez, aider cette chaîne si vous l'aimez. Après, si vous ne l'aimez pas, donnez pas. Hein. On ne va pas vous forcer à quoi que ce soit. On est quand même bien d'accord. Pouce, cloche, bien évidemment. Continuez de vous abonner. Et puis, j'espère que l'invisibilisation, dur à prononcer ce mot-là, bordel, va stopper parce que ça commence à bien gaver. Là, des vidéos qui devraient faire 1000, 5000 vues n'en font que 100 et quelques, voire 200. Donc n'hésitez pas à partager sur tous vos réseaux, bouche à oreille. Et puis si vous avez encore la cloche toutes les notifs. Pouce, hyper important les pouces, je vous assure, et même les commentaires si vous pouvez.
bien évidemment, parce que là, je remarque de plus en plus, là, ces dernières semaines, que j'ai de moins en moins de commentaires. Et à mon avis, c'est YouYou qui vous les supprime. Donc, si vous êtes victime de ça, bah écoutez, ce que vous faites quand vous écrivez le commentaire, vous le copiez. Et puis, quand vous voyez qu'il a disparu, vous le recollez. Je pense que vous maîtrisez quand même le copier-coller, les gars. Voilà. Enfin, j'espère, du moins. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Pensez à la cagnotte, vraiment, aidez-moi à améliorer cette chaîne, que je puisse vous faire réellement quelque chose de plus pro. Merci à Will pour l'orchidée. Oui, c'est un pote à mon fils qui m'a offert une orchidée, hyper adorable. Non, il veut pas quoi que ce soit. C'est juste que bon, bah, il vient souvent à la maison et que c'est un gamin qui est, enfin un gamin. Il a 20 ans, hein, donc, mais bon, par rapport à moi, il pourrait être mon fils, et je le considère d'ailleurs comme mon fils, tellement il est adorable. Donc j'ai eu ma petite orchidée adorable, et là c'est pour ça que je la mets en valeur pour lui. Voilà. Et puis, bah, passez une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mes amis. Et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est méga important. N'oubliez pas d'aller voter demain. Demain. Allez, je suis déjà dimanche, moi. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. Votez dans vos convictions, votez pour le parti que vous voulez. Je ferai demain le nouveau Front Populaire. On va pas dire le Front Populaire parce que sinon Léon Blum, il sort de sa tombe et il vient nous mettre une baffe. Donc je ferai demain le Front Populaire et puis après je vous ferai... ça va me coûter, mais les macronards. Va falloir que vous soyez un peu au courant de tout ça. En tout cas, là, c'était grosso merdo hein, pour le RN. C'est vraiment pas le programme en entier. Ils ont vulgarisé leur programme à 15 pages, mais en fait, il fait beaucoup plus. Donc voilà, mais c'était vraiment pour avoir les grandes lignes de ce qu'ils prévoyaient pour la France. Et il y a une grande partie qui ne sera pas applicable à cause de Van der Leyen, qui a été reconduite, mes amis, elle a été reconduite, la saloperie, Scheiße, comme disent les Allemands. Bon, eux, j'ai des petites notions d'allemand comme ça, mais des mots pas très sympas, donc bon. Voilà. En tout cas, ça c'est après avoir regardé La Grande Vadrouille, je vous cache pas. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams TV. Je vous aime, je vous adore. Ciao. Et allez voter et n'oubliez pas la cagnotte.